Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Je fais l'effort d'être une bonne mère pour les enfants, mais je n'ai pas les moyens pour regarder mes enfants. Je suis en train de bouillir l'eau pour faire la bouillie des enfants. Regardez la cadre où je vis. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que les âmes de bonne volonté puissent m'aider. Ce n'est pas facile pour moi avec les enfants. Le père m'a abandonné quand j'étais à 2 mois de grossesse. Il est parti jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de ses nouvelles. J'ai besoin d'aide. Telle que vous voyez à la télé, là, c'est exactement comme ça qu'elle vit. Et les briques que vous voyez tout autour, c'est les villageois. Parce qu'à Banungaï, l'année dernière, il y a eu une tornade qui a arraché beaucoup de toits, beaucoup de maisons, y compris celle de ses grands-parents. Et les villageois ont remis la maison. La semaine, le mois de février encore, même le peu là, il n'y en a plus. Donc, elle est vraiment dans la rue. Et notre plaidoyer ici, la raison pour laquelle nous avons fait appel à Regard Social, c'est qu'on puisse lui donner un toit. Qu'elle ait au moins un environnement acceptable pour pouvoir vivre avec ses enfants. C'est vraiment à pleurer. Quand je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. Voir des enfants vivre dans ces conditions, pour un professionnel de la santé, ce n'est pas imaginable. Ça doit être très dur pour elle. Donc franchement, si on peut aider cette femme à nourrir ses enfants, à avoir un toit, comme dit Hélène. C'est très difficile chez elle, sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan financier. Chez ses enfants, voilà 3 enfants qui sont venus tous au même moment, de façon prématurée. Bon, peut-être que les médecins à l'hôpital ont réussi à juguler les risques, les complications que pouvaient avoir ces enfants. Mais maintenant, il y a quand même un autre problème. Pouvoir élever les 3 enfants à la fois. Voilà la grosse difficulté qu'il y a à pouvoir maintenir le cap que les praticiens à l'hôpital ont pu le faire. Leur apporter de lait pour que les enfants puissent grandir tout à fait normalement. Donc, les risques que nous avons maintenant là chez ces enfants, ce sont les risques de malnutrition ou de sous-nutrition et qui va engendrer un très grand nombre de problèmes au niveau de la croissance des enfants. C'est des problèmes d'intelligence, c'est des problèmes de formation, ainsi de suite, d'infection qui vont encore crever le petit budget qui viendrait à gauche ou à droite. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se poser à cette maman et à ses enfants. En attendant qu'il y ait des âmes de bonne volonté, comme elle a si bien dit, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour pouvoir la maintenir au moins en vie. Parce que là, elle a une charge de 5 personnes. Elle a sa tante qui dépend d'elle, elle a elle-même et 3 gosses. C'est ça, l'habillement, la nutrition, tout. Cet enfant a besoin de tout.